Un jour dans l'Agnébi. Cet après-midi, mais comme toujours, dis infiniment merci à la chefferie traditionnelle de Ndoussi. Saluer les chefs de communauté vivant en Ndoussi et Golouville. Saluer nos guides religieux de Ndoussi et Golouville. Saluer nos mamans de Ndoussi et Golouville et saluer toute la jeunesse de Ndoussi et Golouville. Cet après-midi n'est pas un après-midi comme les autres. C'est pour cela que je voudrais vous demander de vous lever. De vous lever vous tous. Parce qu'on a la chance, dans cette région de la Niébi-Tiassa, d'avoir un grand nombre de cadres. Mais, Dieu nous fait la chance, nous aussi, d'avoir un jeune cadre à qui le parti a fait confiance pour lui donner la responsabilité du RNDP dans la Niébi-Tiassa. Et lui, c'est Demba Ngoufia, coordonnateur régional du RNDP. Je voudrais qu'on puisse l'applaudir. Parce que vous voyez, dans cette vie politique, dans ce combat politique, quand vous avez des leaders qui vous écoutent, quand vous avez des leaders qui savent vous entendre, qui savent vous comprendre, les choses arrivent facilement, les choses arrivent aisément. Merci, Monsieur le Président. Merci pour tout ce que vous faites pour la délégation départementale du RAIDP de Ndoussi Golouville. Merci pour tout ce que vous faites pour le Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara. Qu'on puisse saluer notre homme, celui-là qui a permis l'entrée en son temps du RDR, ici dans tout le département de Tiassali, et qui aujourd'hui est là. Sénateur de la République de Côte d'Ivoire, le très vénéré, vénérable, celui que j'appelle le loup blanc, le doyen Yapobi, que je vous demande d'applaudir. Monsieur le Président, Monsieur le coordonnateur régional, lorsque notre papa Yapobi a travaillé à l'enracinement du RDR dans le département, bien sûr, il s'est appuyé sur un certain nombre de personnalités. Chez nous, ici en Ndoussi, on a un aîné qui a donné de son argent, qui a donné de sa vie pour le RDA en son temps. À la naissance du RAIDP, il a fait la même chose. Je lui ai fait grâce d'avoir été le premier maire de Ndoussi pour le compte du RDR, de Ndoussi de Tiassali. Malheureusement, récemment, notre aîné nous a quittés. Notre aîné nous a laissé un lourd héritage. Et nous voudrons ici, au nom de sa famille biologique, au nom de sa famille politique, vous dire merci pour tout ce que vous avez fait pendant ces obsèques. Je voudrais vous demander à vous tous, avec la permission de nos doyens, de vous lever pour observer une minute de silence en la mémoire du grand frère Silas Swalio, digne héritier, grand homme politique pour le RAIDP ici en Ndoussi Golouville. Je vous remercie. Président,
monsieur le coordonnateur régional, cet après-midi, ce n'est pas à moi de parler. C'est vous qui êtes venus nous entretenir. Mais déjà, vous nous avez mis en mission. Vous nous avez mis en mission pour un travail. Celui de faire en sorte que face au RHDP, ici, dans le Ndoussi-Golouvill, il ne puisse se trouver un quelconque parti politique. Vous nous avez mis en mission pour que le RHDP demeure pour longtemps et même pour l'éternité le parti majoritaire ici en Ndoussi-Golouvill. C'est pour cela que je voudrais dire à mon oncle qui a dit que depuis que nous sommes là, oui, les choses ont bougé, des choses ont changé, que à la vérité, nous sommes en mission pour le parti, nous sommes en mission pour le coordonnateur régional Demba Mboukié. Saluer l'ensemble de tous les responsables de Ndoussi-Golouvill. Monsieur le coordonnateur régional, comme dans toutes les régions, comme dans tous les partis politiques, vous savez qu'il y a certains moments, il y a des frictions entre les responsables, entre les militants. Mais je sais que Dieu a sa main sur Ndoussi-Golouvill. C'est pour ça que depuis que nous sommes là, que vous nous avez mis en mission, l'entente, la cohésion est en train de revenir. Je dirais mieux, est de retour au sein des responsables de Ndoussi-Golouvill. C'est pour cela que je voudrais remercier un des 10 fidèles amis de mon grand frère Silas Swalio, mon grand frère Diakité et Bassandé, qui ont eu donc la louchage d'organiser cette cérémonie. Et voilà ce que ça a donné. C'est seulement hier soir que je leur ai demandé d'organiser cette rencontre parce qu'il fallait qu'on parle à nos parents. Et voilà ce que ça donne. Saluez tous les responsables politiques du RHDP Ndoussi-Golouvill. Levez-vous pour qu'on vous voit, s'il vous plaît. Qu'ils soient des enseignants républicains, qu'ils soient de la jeunesse, qu'ils soient des femmes, qu'ils soient de toutes les structures. Levez-vous pour qu'on vous voie, qu'on vous applaudisse. Il faut applaudir vos enfants, il faut applaudir vos maris, il faut applaudir vos frères pour ce qu'ils font pour le RHDP. Je vous remercie, très cher aîné. Ils travaillaient depuis donc quelques jours à l'enrôlement massif de nos militants. Je voudrais, en ce moment où je me tiens devant vous faire un bref bilan. Nous avons reçu 3100 dossiers. Nous avons parmi ces 3100 dossiers 2110 nouveaux majeurs. Et nous pouvons vous dire qu'à l'heure actuelle, au moment où nous vous parlons, nous attendons 850 dossiers qui devraient sortir au plus grand tard lundi à midi. Mais sur les 850 dossiers, nous sommes en possession à l'heure actuelle de 350 dossiers. C'est-à-dire que ces 350 personnes ont ce week-end pour se faire enrôler. Notre objectif, et vous nous avez donné comme condition 4000 personnes à faire enrôler. Monsieur le Président, l'activité vient de démarrer. Vous savez que c'est au fur et à mesure que vient le rouage. Je voudrais vous donner la certitude que Ndoussi-Golouvill va réaliser sa part de mission dans ce que vous nous avez confié. Et vous dire notre attachement, notre engagement, à faire de sorte que le 31 octobre 2020, avant 22 h, vous sachiez que dans le Ndoussi-Golouvill, le candidat Amadou Gon Coulibaly, candidat du RHDP, a gagné avec au moins 80% des voix des électeurs de Ndoussi-Golouvill. C'est pour cela qu'on ne se donne pas de repos, on est toujours sur le terrain parce qu'il y a devant nous Alassane Ouattara, il y a devant nous Amadou Gon Coulibaly, il y a devant nous le ministre Panama Maurice, il y a devant nous le ministre Bitogo, il y a devant nous le doyen Yapobi, mais il y a surtout devant nous vous, le jeune directeur général de la Géroute, le jeune coordonnateur régional du RHDP de la Nbitiassa. Profitez pour dire merci à mon tonton Mungo. Merci parce que depuis que tu es avec le RHDP, on te voit à l'action. Tu peux compter sur ton jeune frère que je suis. Oui, on est là, au-delà de
aussi, on aidera à ce que le RADP soit fort, parce que si nous sommes ce que nous sommes, c'est le RADP qui nous l'a fait, qui nous l'a donné. Nous avons le droit de répartir pour que nos parents soient heureux, et c'est ce que je demande. Monsieur le coordinateur régional, président du conseil régional, dernier mot, c'est une doléance, parce que si je ne le dis pas, mes chefs traditionnels vont nous en vouloir. Notre doléance. Président, vraiment, pour l'instant, vous avez beaucoup fait en adduction d'eau potable. Vous avez beaucoup fait pour l'électrification de nos villages, de nos quartiers. Mais vraiment, c'est notre clôture, la clôture de notre hôpital. À cause de ça, on a oublié les médecins, les sages-femmes sont obligés de descendre à 14 heures. Donc, aidez-nous à avoir notre clôture. C'est la première doléance. On ne veut pas vous fatiguer ce soir, mais d'autres doléances vont suivre. Mais pour l'instant, c'est la première et plus grande doléance. Je vous remercie.
Ce monsieur qui va se lever. Regardez qui va danser un peu. À chaque époque, ces hommes. À chaque combat, ces hommes. L'homme qu'il faut, l'heure qu'il faut, quand il faut, à l'endroit qu'il faut. Nous sommes aujourd'hui en 2020. Il y a eu les années 1960 avec Ernest Boka. Il y a eu les années 80 avec Nicolas Kwandi-Ankpa. Il y a eu les années sous l'ancien régime avec notre cher docteur qui vient de partir. L'homme qui est là aujourd'hui. Celui qu'on se plaît d'appeler le nouvel Ernest Boka est parmi nous. Son nom, ce n'est pas Ernest Boka, mais c'est l'Ernest Boka réincarné qui est là parmi nos populations de la Kinshasa, qui peut réunir hommes de droite, hommes de gauche, hommes de tous les côtés que Pierre Nkoum débat. Lui seul a pu réunir les frères divisés d'hier. Aujourd'hui, c'est lui que nous sommes venus écouter. Je vous demande de regarder là. Voici l'homme qu'il faut à l'endroit qu'il faut pour réunir tous les chefs divisés. Pierre Nkoum débat, à vous le micro, ne soyez pas. Je voudrais saluer avec déférence les chefs religieux, les chefs de Nana, les chefs du village, les chefs des communautés. Je voudrais vraiment vous dire merci pour votre présence. Chers parents, ce soir, je suis venu à Ndouci, chez moi, à la demande de mon frère, Charles Niaoré, non seulement pour l'encourager pour le travail important qu'il fait, mais surtout vous dire que nous devons tous le soutenir. Parce que c'est pour nous tous en réalité qui travaillent. Charles, je voudrais que tu puisses te lever pour que tes parents et nous aussi puissent t'applaudir pour le travail que tu fais, pour acclamer notre frère Charles Niaoré pour ce travail important qu'il fait. Oui, il mérite nos ovations parce que, en réalité, Charles, tu as redynamisé le militantisme dans notre région. Tu as redynamisé les actions citoyennes en Ndouci. Tu as relevé la jeunesse. Tu as relevé nos parents pour que nous puissions comprendre que nous devons participer à l'action politique pour notre pays. Merci, merci Charles Niaoré. Vous pouvez vous asseoir. Je voudrais vous dire qu'en venant ce soir ici, je me suis fait accompagner par les comités de notre parti. Mon aîné, que voici. Sénateur, tu peux t'élever. Sénateur Yacobi, sont des dévanciers dans ce parti. Mais avec l'humilité qui le caractérise, c'est eux qui ont permis que moi, le plus jeune d'entre eux, je sois au devant de la scène. Mais ils sont derrière. Et c'est avec eux que nous faisons tout ce travail au service de notre région, au service de la coordination régionale. Merci, cher frère. Merci pour le travail que tu as là. Notre frère, le Kassalé vient de partir parce qu'il y a une autre réunion qui se déroule. Je suis avec toute la délégation venue d'Argoville, avec le secrétaire permanent, le délégué du souffle 28, etc., etc. Chers parents, je suis venu ce soir pour vous dire combien je suis heureux. Après mon passage ici au moment des élections, de vous retrouver. Oui, chers parents, quand nous sommes venus ici, nous sommes parlés, nous sommes compris. Vous nous avez confié que pendant longtemps vous êtes restés en marche du développement. Que vous aviez beaucoup de problèmes. Que vos préoccupations sont nombreuses.
et que vous avez l'impression que l'État vous a oublié. Et nous avons demandé de nous faire confiance, de nous accorder vos suffrages, et que vous allez voir ce que l'État va faire, ce que nos dirigeants vont faire pour votre bonheur. Nous avons promis le développement. Aujourd'hui, chers parents, vous constatez vous-même que notre région, cette belle région, qui par sa situation géographique, son histoire, à eux seuls suffisent, est en train de se développer avec les chantiers qui sont en train de s'ouvrir. Vous constatez avec moi que la route qui vient de l'Abidjan, qui passe par Ndoussi et qui va à Tiasalé, a été réhabilitée. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce que avec cette route, c'est environ 10 km. 10 km de route bitumée qu'on va faire dans tous les quartiers, que ce soit à Tiasalé, à Ndoussi, mais pour aller dans les villages à Godor, à Boussouko, à Kolimasso, et tout ça parce que vous avez fait confiance au docteur Alassane Ouattara et au Premier ministre Amadougon. Et quand ils ont vu votre suffrage aux élections régionales, ils ont vu votre suffrage en 2015, ils ont compris que nos parents veulent le développement. Et ce n'est pas fini. Ce matin, on était à Tiasalé pour inaugurer la nouvelle station d'eau qui va vous permettre de régler définitivement les problèmes d'eau en Ndoussi, à Tiasalé. Mais pour surtout aller jusqu'à Sikelsi, tous les villages sont concernés par ce projet. Grâce à ce projet, pendant plus de 30 ans, vous n'aurez plus de problème d'eau, une fois qu'on aura fini les travaux d'extension dans les quartiers. Mes chers parents, je vais vous dire une chose. Très souvent, quand les gens viennent nous voir pour dire que tout va mal, ils parlent de souveraineté de notre pays qui est menacé. Quand ils veulent dire qu'on est opprimé, ils parlent de liberté. La liberté n'existe pas. Quand ils veulent dire qu'on est trop pauvre, ils disent qu'il n'y a pas de dignité. Nous, on lutte pour notre dignité. Mais est-ce qu'il y a la souveraineté dans un pays qui n'est pas en paix, où chacun a son baluchon en tête, en train de courir pour aller dans les pays qui nous entourent? Lorsque la crise est éclatée en 2010 et avant, ceux qui ont pris le risque d'aller ailleurs, ils ont vu combien il est difficile quand il n'est pas chez toi de vivre. Nous devons donc cultiver la paix. Nous devons être ensemble. Nous devons nous comporter en frères et sœurs pour que nous puissions vivre dans la dignité dans notre propre pays, pour que la souveraineté existe. Est-ce qu'il y a une meilleure souveraineté que de protéger ses propres enfants? Quand il n'y a pas la sécurité, on veut parler de souveraineté d'un pays. Oui, ce message que je suis venu vous donner ce soir, que chacun le comprenne très bien. Qu'est-ce qu'on attend par dignité? Si vous n'êtes pas capable le matin, quand vous vous levez, de nourrir vos enfants, vous-même, de trouver quelque chose à manger et de bâtir à vos occupations. Quelle dignité vous avez quand vous êtes malade, vous n'êtes pas capable de vous soigner? Quand vous n'avez pas d'eau à boire, vos enfants ne peuvent pas aller à l'école. De quelle liberté parle-t-on lorsque chaque jour, quand vous vous levez, vous ne savez pas si vous allez manger quelque chose avant de tomber de la ville? C'est pour cela que nous devons tous constater que depuis 2012, même si tout n'est pas parfait, les choses sont en train de se régler progressivement. Hier, c'était la route. Et ça va se poursuivre. J'ai parlé du bitumage. Mais très prochainement, des engins vont venir dans les quartiers pour ouvrir les voies pour que les gens puissent circuler. Aujourd'hui, c'est l'eau. Demain, ce sera l'électricité. Après, ce sera les centres de santé qu'on va équiper, qu'on va clôturer. Et ce que je vous dis, on va le faire. Puisque le financement est en place, et très prochainement, on va lancer l'appel d'offres pour clôturer votre centre de santé et éclairer la voie qui va là-bas. Demain, ce sera des collèges de proximité. On a commencé déjà. Toutes les sous-préfectures et les gros villages vont avoir des collèges de proximité pour que les enfants puissent aller à l'école. Il y a eu des écoles qui ont été construites partout. Mais il faut renforcer cela avec des collèges de proximité pour que nos enfants puissent aller à l'école. Mais au-delà de tout ça, si nos mamans ne peuvent pas mener les activités économiques pour nourrir les enfants, pour scolariser les enfants, si les enfants qui vont à l'école ne peuvent pas travailler, on ne peut pas parler de dignité, on ne peut pas parler de liberté. Voilà pourquoi de nombreux investissements seront faits dans notre région.
Parmi ces investissements, je veux vous dire que par notre situation géographique, des régions Carrefour, parce qu'à partir de Moussi, vous pouvez aller à l'ouest, vous pouvez aller à l'est, c'était un Carrefour naturel avant. Une ville nouvelle va être créée avec une plateforme économique. Et de Yamsondro, les gens viendront ici. D'Abiga, les gens viendront ici. Donc, très prochainement, c'est ici le gisement d'emploi. Tous ces grands projets ne peuvent se faire que si nous sommes en paix, si nous sommes rassemblés, si les choses avancent comme aujourd'hui. Dans la période de crise, personne ne pouvait investir ici dans ce pays. Pendant la crise, beaucoup de nos parents ont fui ici pour aller se réfugier ailleurs. La situation que nous connaissons aujourd'hui, c'est parce que nous sommes en paix depuis 2012 et on voit les choses se transformer sous nos yeux. Cette paix, cette situation d'amélioration, que le président Alassane Ouattara a dit, dès qu'il a pris le pouvoir, je ferai ce pays un pays émergent à l'horizon 2020, nous commençons à le voir venir pointer à l'horizon. Parce que la Côte d'Ivoire fait partie des pays qui ont le taux de croissance le plus élevé dans le monde. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'investir dans le social pour que nos populations puissent tirer profit de ce travail colossal qu'il a effectué. En chers parents, s'il n'y a pas la paix, si nous ne sommes pas rassemblés, comment nous pouvons continuer cette œuvre? La situation que nous avons connue, c'est parce que nous étions divisés. La situation de crise que nous avons connue dans ce pays, c'est parce que chacun voulait le pouvoir pour lui. C'est pour cela que le président Alassane, qui est le fils d'Oufé Boigny, a dit nous sommes allés très vite vers l'indépendance parce que Oufé avait compris que si tous les Ivoiriens sont ensemble, nous pouvons nous développer facilement. Et il a créé le parti UNI. Mais avec le multipartisme, nous avons passé le temps à nous diviser. Nous avons commencé à faire des paras. Un premier a pris le pouvoir, il dit moi je peux tout faire. Quand il a décollé, l'avion a atterri, a appliqué l'idée. Un deuxième est venu. Il n'a même pas pu décoller l'avion. Le président Alassane est dans l'avion et nous voyons que l'avion atteint sa vitesse de croisière. Nous sommes en train de voyager paisiblement. Et ça, on ne peut pas laisser tomber. Quand un avion n'est pas arrivé à destination, il nous a promis l'émergence, le développement. Un pays qui sera vraiment l'espérance promise par l'humanité. Un pays où il fait bon vivre, on ne peut pas changer l'équipage qui est en train de bien travailler. Quand un avion n'est pas arrivé à destination, est-ce qu'on change d'équipage? C'est de ça qu'il s'agit. Le RHDP, vous avez raison de vous inscrire dans le RHDP. Parce que le RHDP, ce n'est pas qu'un parti. C'est la Côte d'Ivoire rassemblée. Que tu sois du Nord, que tu sois du Sud, que tu sois de l'Ouest, que tu sois de l'Est, que tu sois RPI, que tu sois PDCI, que tu sois RDR, on se met ensemble et chacun apporte ce qu'il peut à son pays pour que ce pays se développe. C'est cela, le RHDP. Et c'est pour les jeunes que nous le faisons. Parce que ces jeunes, nous à l'école aujourd'hui qui ont un diplôme, qui ne travaillent pas, grâce au développement demain, vous pourrez envisager votre avenir. Pour les femmes que nous faisons ce travail, parce que vous êtes les plus nombreuses aujourd'hui, les femmes et les jeunes, vous constituez plus de 75% de la population. Et nous devons donner plus de place aux femmes pour qu'elles tirent l'économie de notre pays. Et pour cela, il faut qu'il y ait la paix. Il faut que nous soyons ensemble pour développer notre pays. Je suis venu ce soir vous dire que notre région, qui va jouer les premiers rôles dans le pays, la Côte d'Ivoire, parce que par le passé, notre région a joué un rôle important dans le développement et dans l'émancipation de notre pays, ne veut plus rester en reste. Nous ne devons plus être en retard quant aux décisions importantes qui transforment l'avenir de notre pays. Le moment est venu aujourd'hui de se mettre sur les listes électorales. Parce que pour voir le poids d'une région dans le pays, il faut voir le nombre de populations dans chaque région. Et si vous ne vous faites pas recenser, on va être en quantité insuffisante face aux autres régions. Et quand il s'agit de partager les retombées de la croissance, notre région sera défavorisée. Donc vous tous, vous devez vous inscrire. Tous ceux qui ont 18 ans et plus et qui ne sont pas encore inscrits, vous devez faire vos papiers pour que vous puissiez vous inscrire. Pour qu'on soit les plus nombreux. Je suis venu donc encourager le travail important que font vos enfants. Mais vous également, responsables d'association, vous devez vous lever et inviter tous vos membres
à venir pour que nous puissions tous nous recenser. Mais mieux, vous devez leur apporter ce message. Nos divisions nous ont mis en retard. Nos divisions nous ont fait nous créer des problèmes. Nous devons faire en sorte que nous devons être ensemble pour aller plus rapidement vers le développement qui a été promis. Pour le bénéfice de nos enfants et pour nous-mêmes, nous ne devons plus nous diviser. Le RHDP, c'est la Côte d'Ivoire réconciliée. La Côte d'Ivoire rassemblée. Parce que vous allez entendre des gens qui parlent de réconciliation. Mais est-ce que quand vous êtes ici à Ndoussi, qui a fait parler avec son ami? Si on veut réconciliation, c'est quand on est ensemble. On fait tout ensemble, on dit on est réconcilié. On ne prend pas deux pour se mettre ensemble comme un et puis on dit on est réconcilié. La vraie réconciliation, c'est d'être ensemble. Et c'est ça le rassemblement de la RHDP. Si on veut la dignité, on veut notre liberté, on veut notre souveraineté, il faut que le pays continue d'évoluer, de se développer, pour que nous ayons une armée qui puisse nous protéger. Nous ayons des hôpitaux pour nous soigner. Nous ayons des écoles pour que nos enfants aillent à l'école. Et nous ayons des emplois pour nos enfants. C'est ça la vraie liberté. C'est ça la vraie souveraineté. C'est ça la vraie dignité. Ce n'est pas dans l'impôt. La vraie dignité, c'est lorsqu'on travaille et que ces populations vivent mieux et heureux. Nous devons faire en sorte que dès octobre, comme l'a dit Charles Niaoué, notre région fasse partie des régions qui auront apporté la victoire à la Côte d'Ivoire. Non pas seulement au RHDP, mais à la Côte d'Ivoire. Parce que nous voulons continuer à nous développer. Nous voulons continuer à être un pays prospère, un pays solide, qui est respecté partout. C'est pour cela que vous devez non seulement vous faire recenser, mais cette fois-ci ne dispersons pas nos voix. Parce que nous pouvons laver nos linges sales en famille. Ce qui nous préoccupe, on peut en parler. Mais une fois qu'on a parlé, on doit se mettre d'accord tous et vous devez faire confiance à vos enfants que nous sommes. Parce que c'est vous qui nous avez mis au monde. C'est vous qui nous avez désignés pour vous représenter là où nous sommes. Si vous ne nous faites pas confiance, personne ne nous fera confiance. Tout à l'heure, je vous ai parlé des routes. Je vous ai parlé de l'eau. Je vous ai parlé de l'électricité. Je vous ai parlé des hôpitaux, des écoles. Ne croyez pas que, même si les gens nous aiment, mais il faut que quelqu'un rappelle chaque jour que mes parents sont là-bas, ils attendent également qu'on réalise pour eux ce qu'on réalise ailleurs. Si vous nous faites confiance, on sera fort pour réclamer les choses pour vous. Nous voulons plus d'emplois pour les jeunes. Nous voulons plus de moyens pour nos mamans, pour faire des activités génératrices de revenus, pour qu'elles vivent mieux. C'est pour cela que nous devons démontrer que nous parlons d'une même voix et que vous faites confiance à vos enfants. Je voudrais vous confier vos enfants, que sont Charles Niaouré et toute l'équipe qui anime ces partis. Ce n'est pas un parti, je vous le dis, c'est toute la Côte d'Ivoire rassemblée. Ici à Ndoussi, que vous soyez Youla, que vous soyez Abel, que vous soyez Agni, que vous soyez DT, que vous soyez chose, vous êtes dans le RHDP et vous devez être, parce que si vous avez la Côte d'Ivoire, vous devez être ensemble. Ce que nous voulons pour RHDP, c'est le développement continu de la Côte d'Ivoire. C'est un pays de paix. C'est un pays où tout le monde vit ensemble, sans parole. Parce que c'est ce que Houphouët-Boigny nous a laissé au moment de partir. Les divisions, nous n'en voulons plus. Les paroles, nous n'en voulons plus. Aujourd'hui, tous nos enfants sont obligés, quand ils veulent aller à l'école, sérieusement d'aller ailleurs. Avant, c'est tout le monde qui venait ici pour aller à l'école. Aujourd'hui, pour se soigner correctement, il faut aller ailleurs. Alors qu'avant, c'est ici. Et nous ne voulons pas abandonner ce travail en chemin. Nous voulons que ce travail se poursuive. Vous devez pour cela soutenir vos frères. Soutenir vos frères pour qu'ils soient écoutés là où on prend les décisions et qu'eux aussi vous apportent ce qui est la solution à vos problèmes. Parce que le RHDP, là où les gens trouvent des problèmes, nous on n'a que des solutions. Là où les gens disent oui, nous on lutte pour notre dignité, nous on vous donne ce qu'il faut pour que vous soyez dignes. On va vous donner l'école, on va vous donner les centres de santé, on va vous donner de l'eau, on va vous donner de l'électricité, on va gratter vos routes, c'est ça la dignité. On va vous donner de quoi travailler pour que vous soyez libres. Et ne pas clamer chaque jour, on veut être libre. La liberté dans la parole sans rien, ce n'est pas une liberté. Vous dormez au salon de quelqu'un et vous dites vous êtes libre.
c'est vous donner les moyens de vivre. C'est cette liberté-là que nous pouvons faire. Et c'est ça la liberté. Et ça ne peut se faire que si nous sommes en paix, si nous sommes réconciliés. Mais la vraie réconciliation, c'est quand tout le monde est ensemble. Quand on arrive ici, on a toujours vécu ensemble, avant même les indépendances. Des gens venus du nord, de l'ouest, de l'est. D'où vous dit qu'aujourd'hui, on veut nous diviser. On ne veut pas de ça. Ce qu'on veut, c'est la Côte d'Ivoire réconcilier, rassembler, et c'est ça le hiérarchie. Alors, je suis venu cet après-midi ici, vous partez ce message. La décision à prendre, ce n'est pas une décision pour quelqu'un, c'est la décision pour notre avenir. On a essayé d'autres médicaments, comme dirait quelqu'un. On a vu ce que ça nous a donné. Mais on a vu aussi que ce que nous étions au moment où Foué-Boigny, celui qui a créé ce pays, qui a amené ce pays à l'indépendance, ce qu'il a fait, c'est que ça a donné. Et c'est ce qu'aujourd'hui, le président Alassane Ouattara, avant de quitter le pouvoir, vous demande. De vous rassembler tous et de vous aimer. L'amour, c'est le chemin qui va avec Dieu. La haine n'a jamais rien donné. Là où on propose de l'HDP, un programme de société, il y a des gens qui ont un programme personnel de vengeance, un programme pour venir montrer qu'eux aussi, ils existent. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Demandez aux gens qu'est-ce qu'ils veulent faire pour vous. Et c'est ça qui doit vous amener à prendre votre décision. Et on va se dire qu'ils veulent les faire pour eux. Pour montrer aussi qu'eux aussi sont quelqu'un. Alors, chers parents, j'ai appris le travail énorme que vous êtes en train d'abattre en nous aussi. En très peu de temps, Charles Mauré vient de donner les résultats. Et ce travail-là est à encourager. Je n'ai pas grand chose à vous donner parce que je sais que le message que je vous donne ce soir, le message que je vous apporte, va vous encourager à aller plus loin. Mais je sais que les quartiers sont éloignés et les boraniers, les sous-préfectures, quelquefois c'est difficile. Voilà pourquoi la coordination régionale avec mon aîné le ministre Bandama, et également le directeur exécutif au Bitogo, nous avons pensé qu'il faut que nous appuyions la délégation de Ndoussi, Golouville, en offrant quelques engins de mobilité. Oui, que ces engins vous servent à aller partout, que ce soit dans les marchés, dans les quartiers, dans les villages, dans les campements, pour apporter l'information à nos parents, la bonne nouvelle à nos parents. Nous nous sommes divisés, nous n'avons rien obtenu. Au contraire, à la clé, ce que nous avons eu, c'est la guerre et la souffrance. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est d'avoir une Côte d'Ivoire rassemblée. Un pays réconcilié, où tout le monde se parle et non pas un groupe contre l'autre. Un pays où on parle de développement, où chaque jour, tu peux faire des projets. Tu as l'espérance que demain sera meilleur. Un pays où demain tu es malade, tu n'as pas peur, parce que tu sais qu'il y a des hôpitaux qui peuvent te prendre en charge. Un pays où les gens vont à l'école et ils vont avoir des diplômes qui peuvent leur conduire vers un emploi décent. C'est de cela qu'il s'agit. Dans les quartiers, on sait qu'on a de l'eau, on a l'électricité, on a des voies, quand il pleut, on n'a pas peur. Et c'est ça que nous cherchons. Et c'est pour cela que nous, vos enfants, nous sommes venus vous dire, chers parents, pour le moment là où nous sommes, là, c'est ce qui veut vous apporter le monde. Donc nous nous invitons tous à vous rassembler comme un seul homme. Pour cette fois-ci, on va se parler entre nous. On va faire en sorte que notre voix porte au niveau national. Et qu'au soir du 31 octobre, la décision de Daniel Kiassa, la décision de Ndoussi, soit la décision nationale. Et cette décision, c'est ce que nous allons faire ensemble. Nous tous rassemblés. Femmes, jeunes, vieux, que tu sois du nord, mais vivant d'Ndoussi qui est d'ici, de l'ouest, ici, c'est ici que tu manges, donc c'est chez toi ici. Que tu sois d'ici, avec Annie, que tu sois Baoulé, mais tu prends la décision de dire notre destin commun, c'est le développement. C'est faire en sorte que nos enfants vivent mieux. Et nous devons pour cela nous mettre ensemble pour travailler pour le développement de l'Ici. Voilà le message que je suis venu vous donner ce soir. Et vous avez vu que depuis que nous sommes passés,
Les engagements que nous avons pris, nous sommes en train de les réaliser petit à petit. Que ce soit aujourd'hui, on avait demandé qu'on allait donner des ambulances, on va donner. Le pont de Boubou va être construit, on va démarrer bientôt. Ce matin, on a inauguré, donc vous avez senti l'amélioration de la voie mobilier. J'ai parlé de l'hôpital, les bitumages qui vont démarrer, la construction de cette ville nouvelle en Douci, avec la plateforme économique qui va révolutionner la vie ici. On a pour les femmes des fonds qu'on va mettre à disposition pour le commerce, mais celles qui font l'ATK également, il y a des usines qu'on va commencer à construire pour les permettre d'aller plus vite dans la fabrication de l'ATK et les autres produits comme le gari, le tapioca, etc. pour les permettre d'avoir de l'argent. Il y a beaucoup de projets que nous avons. Mais pour que ces projets voient le jour, il faut que nous soyons en paix, il faut qu'on continue dans notre lancée et qu'on ne vienne pas encore avoir des palabres comme on a connu par le passé. C'est ce message-là que je vais vous passer ce soir. Alors les jeunes, levez-vous. Les femmes, levez-vous. Chers parents, levez-vous. Et que nous disions ça pour cette fois-ci, parle d'une même voix. Et que nous n'arrêtons pas le développement qui a commencé dans notre région. Que au contraire, nous puissions nous tous nous rassembler pour pérenniser ce qui a été fait et d'aller plus loin pour que nous soyons tous développés pour vivre heureux en paix. Je vous remercie. Chers frères Yaouré, délégués départemental RHDP de Douci-Bolivie, la coordination de la région de la Gambie-Kinshasa, conscient du travail énorme que tu as bas avec ta délégation au service du parti, a voulu t'accompagner avec moi-même, coordonnateur régional, le ministre Manama, coordonnateur régional et le secrétaire exécutif. Nous avons voulu t'apporter quelques enjeux de mobilité pour nous encourager. Vous pouvez toujours compter sur nous. Dans les prochains jours, ce sera donc quelques équipements que nous allons fournir pour que ce soit au niveau de Bolivie, nous aussi, et dans la commune, vous puissiez avoir des équipements pour saisir et travailler. Le travail que vous avez commencé, nous allons vraiment vous encourager à nous poursuivre. Parce que comme je viens de le dire, nous sommes en train de dessiner la nouvelle carte de la Côte d'Ivoire, avec toutes ses potentialités, mais surtout ses espérances. Donc, vous n'avez pas le droit de baisser les bras. Je vous connais, je sais que vous n'avez pas baissé les bras. Avec vous, c'est toute votre équipe que j'encourage à poursuivre pour que nous puissions vraiment contribuer à notre manière au développement de ce pays. En tout cas, voilà, vous pouvez, je vous remercie pour pouvoir l'appeler, en faire un bon usage et nous apporter le résultat que vous connaissez, c'est-à-dire 80% AGC demi-tour. Voilà. Quand c'est tout, c'est Douci. N'est-ce pas, papa, quand tu es Chagnoré? Allons, Douci. Maintenant, je vous montre ce que votre fils, mon grand frère, a envoyé pour nous. Chef de communauté, chef religieux, voici la clé. Chère maman, voici la clé de moto. Chers frères, chers soeurs, chers jeunes, voici la clé. Président, on ne peut pas trouver d'autres mots que le merci. Pour vous dire combien de fois nous sommes heureux de savoir que le parti pense à nous. Parce que c'est cela. Quand vous faites un travail et que vos patrons se souviennent de vous et vous accompagnent, vous appuient, vous ne pouvez qu'être heureux et fiers de continuer le bon boulot. Je voudrais vous rassurer une fois de plus, Président, que nous travaillons de jour comme de nuit dans la cohésion avec tous ceux qui sont là, avec tous nos aînés, pour que dans l'union et la cohésion, nous soyons le parti à jamais majoritaire ici en Douci-Bolivie. Je voudrais vous rassurer que ces motos vont servir le parti. Ils vont servir le parti. Ce n'est pas pour aller au champ des péables ou au champ des cacao, c'est pour faire le travail du parti. Nous allons œuvrer à cela. Que Dieu lui-même se souvienne de ce temps que vous venez de poser. Que Dieu vous donne la force. Que Dieu donne à notre pays
les dirigeants de votre trempe. Que Dieu donne longue vie à son excellence Alassane Ouattara, à son excellence Amadou Gon Coulibaly, futur président de la République de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Charles Yaouré, Oui. vous êtes l'initiateur de ce grand meeting, si on peut l'appeler ainsi. Vous êtes satisfait? Écoutez, vous savez qu'il y a un adage africain qui dit que même quand vous êtes en train de travailler dans votre propre champ et que vous faites bien le travail, quand le passant vous voit, il a pour obligation de vous dire merci. Nous travaillons pour le parti. Mais savoir que le parti nous regarde, savoir que le parti nous accompagne dans l'action de terrain, c'est la preuve que nous appartenons à un parti fort, un parti conscient de ce que ses militants, ses responsables ont besoin d'être encouragés pour travailler. C'est pour cela que nous voudrons remercier le coordonnateur régional, M. Dembangou Pierre, avec lui les ministres Bandama et Bitogo, et dire que nous voudrons ici, devant tous et devant votre micro, prendre l'engagement de travailler à ce qu'au soir du 31 octobre 2020, le candidat du RHDP, Amadou Gon Coulibaly, soit élu ici en Ndoussi-Golouville avec pas moins de 80% de voix. Ces engins viennent à point nommé et nous voulons rassurer le donateur de ce que ces moyens seront utilisés tant en bon escient et pour le parti. Je voudrais vous dire merci. Quel intérêt, quel sens et quel intérêt pour ce meeting? Alors je voudrais d'abord te dire merci pour l'occasion que tu me donnes de m'adresser à mes parents de la Niamey-Tiassa. Vous savez, la Côte d'Ivoire a amorcé son développement depuis 2012, après la grave crise que nous avons connue. Et nous assistons tous à ce qui se réalise, à l'embellie de l'économie, à la représentation diplomatique de notre pays partout. La Côte d'Ivoire a été, je vous le rappelle, président du Conseil de sécurité pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, la fierté de notre pays, la fierté d'un Ivoirien, c'est que son pays est vraiment partout plébiscité au niveau international. Ce que nous voulons, c'est donc que cette embellie continue. Et la région de la Niamey-Tiassa, qui est une région importante, qui compte au niveau de la Côte d'Ivoire, ne devrait pas rester en reste. D'abord, nous sommes venus galvaniser nos parents qui ont compris désormais pour être ensemble, pour travailler pour leur développement, afin qu'ils s'inscrivent massivement sur la liste électorale. Parce que c'est une action citoyenne, mais c'est à la fois ce qui permet de juger le poids des régions. Donc nos parents doivent être nombreux à s'inscrire sur la liste électorale pour que la fraction de la population de la Niamey-Tiassa dans la liste électorale soit importante. La deuxième chose, c'est vraiment de pousser nos frères qui travaillent au quotidien pour ramener et ratisser largement pour que nos parents viennent s'inscrire à aller plus loin. Donc nous avons jugé opportun de leur offrir des moyens de mobilité et quelques moyens logistiques pour qu'ils travaillent mieux. Ils ont abattu un bon travail en si peu de temps pour les aider à aller plus loin. Et enfin, nous avons passé le message de la paix, le message du rassemblement et le message du développement pour notre pays. Un jour dans l'Agnébi.